Ohayo gozaimasu. Hajimemashite, watashi wa Enzo desu. Atachi desu. Furonsu kara kimashita. Ramen ga tsuki desu. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Enzo Avina, j'ai 20 ans, je viens de Martinique, donc précisément à Bellefontaine. Je suis étudiant de deuxième année à l'EGC Martinique. Et donc dans le cursus de l'EGC, en fin de deuxième année, on est amené à faire un voyage à l'étranger, donc un stage à l'international. Donc moi, j'ai choisi le Japon. Donc mes missions dans ce stage, je cherchais en fait une entreprise capable de m'accompagner dans des missions de marketing. Donc c'est vers cette branche-là que j'aimerais aller donc, plus tard. Et c'est pourquoi j'ai choisi le Japon et surtout l'agence Sako Japon. Donc dans cette agence, je suis amené à faire plusieurs tâches. Donc à savoir la réalisation de flyers, de logos, faire des maquettes de sites. Actuellement, je travaille sur l'élaboration d'une maquette pour un site marchand pour vendre des produits en fait, de Madagascar à des Japonais. Et également, je travaille aussi sur le marketing plan donc d'une exhibition qu'on fera en fait avec ces produits. Donc durant cette exhibition, on sera amené à parler avec des Japonais et à échanger tout simplement, à juste les faire découvrir une nouvelle culture et à vendre des produits. Alors pourquoi le Japon? En fait, depuis tout petit, donc depuis que j'ai à peu près 8 ans, je rêve de partir au Japon. Je parlais de ça à mes parents, à mes amis. Et, l'occasion s'est présentée. Faut dire que j'ai hésité longuement avant de prendre le Japon. Je pensais que c'était une destination assez difficile d'accès. Que ça demandait aussi beaucoup de fonds et mon budget était un peu limité et finalement on a pu trouver des arrangements et surtout grâce à J'imagine Japan qui a beaucoup aidé franchement que ce soit au niveau de la paperasse et des documents à remplir, des visas etc. Vraiment l'accès a été vraiment facilité. Et voilà, donc franchement, c'est une destination tout à fait accessible, franchement, pour ceux qui hésitent à aller au Japon, justement par rapport à ça, le fait que ce soit difficile d'accès, que peut-être la langue aussi, ça peut être compliqué, tout ça, franchement, avec J'imagine Japan, en tout cas, ça a été très facile d'accès et je recommande à tous d'aller au Japon. Alors, dès le premier jour, quand je suis arrivé, on m'a présenté donc, les 3 personnes avec qui j'allais travailler, donc le professeur Sako, Narensa et Saboulé. Donc je travaille en fait la majeure partie du temps avec Narensa qui est ma tutrice de stage et Saboulé. Donc la communication au sein de l'entreprise se fait donc, généralement en français quand je parle avec ma tutrice. Mais avec mon autre collègue Sabouré, je suis plutôt amené à parler anglais et japonais. J'ai dû apprendre le japonais et surtout le langage de l'entreprise. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. En fait, au-delà du langage qu'on apprend dans la vie de tous les jours, il y a toute une partie du japonais qu'on utilise vraiment que en entreprise. Et même des mots simples comme bonjour ou au revoir changent en fonction du contexte, donc que ce soit à l'école ou entre amis et dans l'entreprise. Donc c'est plein de petites notions comme ça qu'il faut apprendre. Et, pour ma part, ça a été facile et ça a été plus ou moins rapide. Il y a quand même beaucoup de mots qui sont assez compliqués, mais dans l'ensemble, l'ambiance au travail est très agréable et franchement, que ce soit avec ma tutrice ou avec Sabouré, je m'entends parfaitement bien avec les deux et travailler avec eux, c'est tout simplement génial en fait. Alors ici, on est dans le bureau de Demachi. Donc en fait c'est toute la partie back-office, donc ici on va plutôt s'occuper de l'aspect marketing et aussi ma tutrice et Sabouré s'occupent de l'organisation de l'emploi du temps du professeur Sako. Donc on passe régulièrement des appels, il y a beaucoup de mails aussi justement où on propose en fait des rendez-vous, des réunions aussi, des meetings. Et donc au-delà de ça, ça c'est juste la partie des Demachi. Il y a aussi la partie ACIK, donc il y a un bureau ACIK dans lequel on peut travailler.
Et aussi on a un bureau à Shijo, donc, dans lequel en fait, est exposé plusieurs produits donc, de Madagascar, justement, qu'on va vendre plus tard. Alors en ce qui concerne les cours que j'ai à l'université, donc on est à l'université Kyoto Gaidai, et donc dès le départ on a été présenté à plusieurs camarades en fait, donc je pensais pas que ça allait être comme ça d'ailleurs. Je pensais que ça allait être un cours très classique avec juste un professeur et on allait apprendre juste de manière classique, un peu comme en France en fait, avec juste un professeur et on apprend de la conjugaison, de la grammaire et c'est pas très intéressant. En fait non, on est accompagné en fait, avec plusieurs élèves japonais et japonaises et donc on travaille en équipe et en fait c'est ce que j'apprécie beaucoup durant ces cours-là, c'est que ce n'est pas essentiellement juste du cours avec énormément de notions à apprendre et juste à accumuler et on est juste des machines à mémoriser des mots. C'est vraiment, le cours est vraiment axé sur l'échange entre les japonaises et nous. Et c'est très agréable en fait, c'est une autre manière d'apprendre et je trouve que, en fait, je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre une langue tout simplement, c'est juste de pratiquer constamment. J'ai la chance de pratiquer aussi en entreprise avec ma collègue, donc tous les jours j'apprends de nouveaux mots, vraiment je ressors de chaque cours et chaque journée de travail avec de nouveaux mots en tête et franchement c'est pour moi la meilleure manière d'apprendre. Alors depuis le début, je sens, oui, que j'ai progressé. D'ailleurs, quand je marche dans la rue ou quand j'entends quelques discussions par-ci par-là, j'arrive à comprendre certains mots. Et donc j'arrive à comprendre le sens de certaines phrases sans pour autant comprendre tous les mots. J'arrive à comprendre ce qu'on essaye de me dire, que ce soit au combini, au restaurant, dans l'entreprise, quand on me demande d'effectuer une tâche, quand on me fait un reproche ou juste me dire d'améliorer telle ou telle chose dans mon travail, etc. J'arrive plus ou moins à comprendre ce qu'on essaye de me dire. Et ça, c'est en partie grâce à ma tutrice qui m'apprend tous les jours le japonais et aussi grâce aux cours de l'université, donc tous les mercredis. Voilà. Alors pour tous ceux qui ne savent pas encore où ils voudraient aller, mais qui ont quand même le Japon en tête, mais qui se disent que c'est trop loin, que la langue est trop difficile, que pour l'entreprise ça va être compliqué, pour le rapport aussi ça va être compliqué, etc. Même la vie au Japon va être assez compliquée à cause de la langue, etc. Franchement, je vous demande juste de ne pas hésiter. Vraiment, moi ça a été mon cas au début, j'ai beaucoup hésité, j'hésitais entre la Croatie où du coup on parle anglais. Enfin, il y a un bon anglais et j'étais entre la Croatie et quoi d'autre encore? Moi, je sais plus. La Grèce, oui. Et donc voilà, moi c'est d'un coup, vraiment sur un coup de tête, j'ai décidé d'aller au Japon et franchement les cours qu'on a eu en amont en fait avec Shio, ça nous a beaucoup aidé en fait. On a pu avoir des bases avant même d'arriver au Japon. Et voilà, donc juste pour ceux qui hésitent, j'imagine Japan est une très bonne option pour aller au Japon, que ce soit au niveau de l'organisation, donc pour obtenir le visa, la paperasse, juste le lien qu'on peut avoir avec les organismes japonais et nous. Franchement, tout est facilité avec J'imagine Japan et je vous conseille vivement d'aller au Japon. C'est une destination magnifique, que ce soit pour les paysages, les gens, l'échange que vous pourrez avoir. Vous allez faire des rencontres inoubliables. Et voilà, non, franchement, c'est une expérience d'une vie et moi je vis un rêve éveillé tous les jours et je suis très content d'être ici. Je remercie beaucoup mes parents de m'avoir soutenu dans mon choix de partir au Japon. Donc, je sais qu'ils étaient très à l'écoute en fait, de la destination que j'allais choisir. J'avais beaucoup de conseils aussi de leur part, donc, en ce qui concerne la vie en communauté, parce qu'on est obligé on est amené à partager une maison avec plusieurs camarades, donc j'avais quelques conseils de leur part aussi dans la vie de tous les jours, comment s'organiser, donc ça c'est très bien. Je les remercie pour ça, et pour ma famille aussi qui m'aide beaucoup, qui m'envoie aussi de l'argent chaque mois, c'est très gentil, merci beaucoup.
Et je remercie aussi beaucoup mon entreprise d'accueil qui m'a accueilli, qui m'a très bien accueilli et qui, grâce à elle, j'ai juste envie de travailler au Japon et de vivre au Japon pour le restant de mes jours. Et je remercie aussi Violetta qui nous a beaucoup aidé en ce qui concerne la bourse. Grâce à elle, on a bénéficié de la bourse Erasmus, qui nous aide énormément et vraiment aussi pour ceux qui me regardent maintenant, faites toutes les démarches pour avoir les bourses. Ça peut être un peu agaçant à chaque fois, on vous relance, on vous dit de remplir les documents, etc. Parfois ça traîne, mais il faut le faire et croyez-moi que quand vous avez la bourse, ça change beaucoup, ça change énormément de choses et vous ne pouvez que profiter après.